Yo, what's up, c'est Nassim, je suis ici pour faire le review du film Super Mario Bros, un film réalisé par le studio Illumination. En gros, l'histoire est que Mario et son frère Luigi viennent tout juste de lancer leur propre compagnie de plomberie à New York. Les deux ont soif de succès et sont très ambitieux. Malheureusement, sa compagnie ne fonctionne pas comme prévu et ça le rend dépressif. Jusqu'à temps que Brooklyn souffre d'une grosse fuite d'eau générale et Mario voit cela comme une grosse occasion d'affaires. Donc Mario et Luigi vont se rendre aux égouts afin de régler ce désordre, mais lors de leur inspection, ils vont se faire aspirer par un tuyau vert. Et ce tuyau va transporter Mario dans un monde appelé le Royaume Champignon et Luigi dans un endroit inconnu. Alors Mario, qui considère Luigi comme un proche important dans sa vie, va faire en sorte de retrouver son frère avec l'aide des Todd et de la princesse Peach, qui sont les habitants du Royaume Champignon. C'est un peu dur pour moi de faire un review dans ce type de film parce que je suis pas nécessairement le public cible. C'est surtout un film qui s'adresse aux enfants, mais vu d'un autre angle, c'est aussi un film qui s'adresse aux gens de plus de 20 ans qui ont grandi avec Mario. Et je rajoute aussi que 75% de la salle de cinéma, c'était juste des adultes. Et en plus de ça, je pense avoir les qualifications pour parler de Mario. Pour vous donner un review de qualité, j'ai regardé. Plutôt, je me suis forcé à regarder le film des Minions parce que ça fait partie du CV de Studio Illumination et je peux comprendre pourquoi Nintendo les a choisis. Une partie du film se passe à New York, les Minions parlent italien et le château de la méchante ressemble drôlement au château de Peach. Donc je me suis dit dans la tête, Shigeru Miyamoto il a vu le film avec ses enfants et s'est dit c'est eux qui vont financer ma retraite. Donc mon avis par rapport au film de Mario, c'est que le film est très fun. Probablement dans mon top 5, même peut-être dans mon top 3 d'adaptations de jeux vidéo. Parce que soyons honnêtes, les adaptations de jeux vidéo, ça passe ou ça casse. T'as des trucs qui sont cool, t'as des trucs qui sont mid, et t'as des trucs qui sont ass. La question que tout le monde se pose, est-ce que le film respecte le matériel original? Parce que le dernier film, c'est pas trop ça. Je dirais que oui, à un point dans lequel le studio ne prend pas du tout de prise de risque. Donc on retrouve les scènes de plateforme qui sont iconiques. Le château de la princesse Peach ressemble exactement à celui de Mario 64 et on retrouve plein de lieux familiers de l'univers Mario. Donc le studio Illumination a bien établi les bases pour créer un univers cinématographique Mario. Donc le film est rempli de références et c'est ce que tout le monde attendait. Juste les 3 premières minutes du film, on te balance 5 références sur le visage et pas juste de l'univers Mario, aussi de la culture des mimes. Et la plupart des références sont issues des jeux Mario les plus récents dans Super Mario Odyssey ou Mario 3D World. Et je peux comprendre ce choix parce que c'est les Mario les plus accessibles au niveau de la vente. Donc Nintendo, il veut remplir un sac supplémentaire. Mais moi, j'ai grandi avec le Mario de la GameCube et de la Nintendo 64. Donc moi, j'aurais aimé qu'ils aient cherché plus loin, qu'ils nous donnent des références un peu plus obscures. Mais la plupart des références sont bien intégrées et ne ruinent pas la qualité du film. Par rapport à l'animation, rien à dire. C'est pas un triangle isométrique, c'est pas un rectangle, c'est carré. Je peux pas comparer avec d'autres films d'animation récents parce que les récents ne m'intéressent pas. Mais c'est presque au même niveau et même peut-être meilleur que le Chapeauté 2 qui est excellent. Bon, c'est le temps du plat de résistance, les personnages et on est tous au courant du choix d'acteur pour Mario, qui est nul autre que Chris Pratt et qui n'a pas donné une bonne impression aux gens. Mushroom Kingdom, here we come! Dites-vous que cette line a été supprimée du film tellement il a eu du backlash. Concernant la performance de Chris Pratt, je dirais pendant les 15 premières minutes du film, il a fait son maximum pour avoir un semblant d'accent italien fort. Mais Nintendo est arrivé, il a dit c'est bon, oublie le projet frérot, on veut pas se faire passer pour des xénophobes. Et pendant tout le reste du film, Chris Pratt avait un accent italien super léger. Les autres personnages sont super attachants. Celui qui a choisi Seth Rogen pour jouer Donkey Kong mérite la clé de la ville de New York. Luigi a une très belle évolution durant le film. Une de mes préférées c'était Peach parce que c'est une vraie femme indépendante. Elle sait se défendre, elle fait des prises de judo, elle fait des acrobaties, elle se laisse pas faire. Et c'est tout le contraire dans les jeux où elle se fait totalement victimiser. Et je vois les commentaires arriver. Ouais, c'est une propagande d'extrême gauche, on veut essayer de laver le cerveau des jeunes filles pour leur faire croire qu'ils ont pas besoin d'un homme. Ce sera quoi la prochaine fois? Ils vont changer le sexe de Luigi? Tout ce que j'ai à dire pour ces gens-là, c'est trouve-toi un job,
sors dehors et arrête de regarder des cochonneries sur internet. Bon, c'est un hot take, mais ma petite déception, c'est Bowser. Moi, j'aime Bowser parce qu'il a un côté diabolique, mais pour aucune raison. Et dans le film, on a essayé de l'humaniser, on essaie de nous montrer comme quoi il a des sentiments. Moi, j'ai pas du tout aimé. Jack Black, moi j'ai trouvé ses performances musicales en tant que Bowser trop corny et trop malaisant. Donc Nintendo, même s'ils sont détestables sur beaucoup, mais beaucoup de points, on doit respecter sa longue longévité concernant le marché des consoles, des jeux vidéo. Et là, ils sont en train de conquérir un nouveau marché qui est le cinéma. Et c'est un bon début parce que je donne la note de 8 boules et demie de crème glacée sur 10. Si t'as aimé la vidéo, mets un like, mets un feedback dans les commentaires, ça aide grandement la chaîne. Et spécial shout-out à la personne qui a fait la thumbnail de la vidéo. Je mettrai son Instagram dans la description. Et je te dis peace.